Bonjour, je suis Jean-Luc Gadreau, vous écoutez Thé Olympique, la série podcast qui me donne de partir à la rencontre de personnes pour qui sport et foi sont des mots qui vont très bien ensemble. En point de mire, les Jeux de Paris 2024, occasion rêvée pour converser avec des sportifs de haut niveau, des sportifs amateurs ou encore des personnalités en lien avec le sport. Et avec chacune et chacun, pouvoir envisager les liens possibles avec la foi chrétienne, entendre des parcours personnels où une expérience spirituelle a été fondatrice d'une nouvelle façon de vivre ce métier de sportif, parfois encore envisager des risques possibles. Alors, basket, jogging, une Bible dans le sac à dos et bien sûr 2 micros, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. De la théologie et des Olympiades, ça donne Thé Olympique. L'épisode d'aujourd'hui de cette série Thé Olympique a été en fait mon premier interview. Paradoxalement, il m'a permis de rencontrer une sportive de haut niveau pour qui le sport a été une terrible épreuve, mais aussi l'espace qui lui a permis de vivre une expérience déroutante au sens propre du mot avec Dieu. Absorbée par le sport de haut niveau et ses exigences, la vie de cette jeune femme, Charlotte Meinière, n'était qu'une course contre la montre. Un caractère de guerrière, une détermination sans faille, elle était en quête du Graal olympique. Mais soudain, c'est l'effondrement. Son corps lui dit « stop ». Incompréhension, frustration, rage et même l'hypothèse de la mort. Direction les montagnes encore enneigées autour d'Annecy pour converser avec Charlotte Meinière. Bonjour Charlotte Meinière-Vaucher. Bonjour. Thé Olympique pour parler de Dieu et de sport. On est au cœur de votre vie finalement avec cette association Dieu et le sport. Oui, deux éléments essentiels. Ouais. C'est encore votre quotidien ou d'une certaine façon? Dieu, oui. Le sport, d'une autre manière, on va dire, que ce que j'ai pu vivre avant mon burn-out sportif. On va en parler. Il y a une histoire, j'allais dire un peu lourde, parce qu'il y a du très beau, du très bon, et puis pas mal de souffrance aussi. On va voir ça dans l'entretien. Ça marche. On y va ? Ouais. Alors, dans quelques mois déjà, ce sont les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques à Paris. Et vous n'y serez pas, alors que c'était une possibilité, c'était peut-être même un rêve à une époque. Oui, mais là, j'ai aucun regret. Actuellement, je suis contente de le vivre à l'extérieur. Maintenant, j'ai énormément de compassion pour tous les athlètes qui y sont et je mesure le sacrifice ou plutôt leur souffrance derrière ce que les médias ils peuvent comme montrer de glorieux ou de « Ah, c'est trop bien de faire du sport, d'être athlète de haut niveau ». Derrière tout ça, je sais ce qui se passe et du coup, j'ai énormément de compassion pour tous les athlètes qui y sont. Faire du sport, c'est pas forcément uniquement les paillettes et beaucoup d'argent. Voilà, c'est pas ce qu'on nous montre le plus souvent, en tout cas. Ouais. Vous avez 27 ans, je crois, aujourd'hui, oui. C'est ça ? Vous avez sorti récemment un livre qui raconte votre histoire, qui s'appelle « Dans le creux de la vague ». Vous êtes marié et vous habitez donc près d'Annecy. Vous étiez arrivé, alors que vous étiez enfant, près de Chamonix, je crois, oui. À la montagne. Oui, je suis arrivée à 9 ans à Chamonix. Après, on a pas mal déménagé avec mes parents avant d'arriver à Chamonix même, mais je suis restée jusqu'à ce que je parte faire mes études en Suisse à 18 ans. Et puis après, je suis retournée à Chamonix quelques années avant de venir sur Annecy. Donc Chamonix, la montagne, là, on va tout dire, on est chez vous. Il y a de la neige tout autour, c'est magnifique. Tout se prêtait à ce que vous soyez une skieuse, non ? Oui. Et finalement, c'est l'eau qui l'a emporté. L'eau liquide. Mais en fait, le ski, je l'ai gardé comme voie professionnelle à un moment donné. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis diplômée pour enseigner le ski alpin et le snowboard. Mais il y a un moment donné où j'ai arrêté la compétition à ski pour vraiment me focus sur la natation. Et
finalement, c'est ce qui me plaisait le plus, je dirais, la natation en eau libre. Ouais. Comment, quand on est une petite fille, vous étiez toute jeune encore là, comment on choisit justement de se retrouver dans un bassin pour en faire le quotidien? Mais je dirais que tout va très vite. Ça part aussi d'une éducation. Je pense que mes parents ont toujours beaucoup aimé le sport. Puis ça, je suis très reconnaissante parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. Après, le milieu de la compétition, j'ai été plongée à 6 ans. Donc, c'est comme un... Je sais pas comment dire. C'est comme un espèce d'hameçon qu'on mord. Et puis après, c'est un cercle, je dirais peut-être vicieux, dans lequel on fonce et on se pose plus trop de questions finalement. Quand vous dites un hameçon, on pense à l'appât qui est sur l'hameçon. Au début, c'est du plaisir. On est attiré par ça. Je pense que c'est ce que vivent la majorité des athlètes de haut niveau aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont commencé au plus jeune âge. Au début, c'est juste une partie de plaisir, de jeu, et on aime trop ça. Et en fait, on se prend au jeu et quelque part, petit à petit, on tombe dans ce cercle vicieux sans s'en rendre compte, qui au départ ça part d'une passion et en fait, ça devient une esclavage et un endroit de pression phénoménal. Ouais. On essaye de se positionner dans la tête de cette petite fille qui commence la natation. À ce moment-là, quels sont ses rêves? Comment vous voyez les choses? Moi, il est clair que je me levais tous les matins. Depuis que je suis toute petite, j'avais ce qu'on appelle des idoles. Donc, je regardais à la télé. Et puis moi, mon rêve, c'était les JO. Tous les jours, c'était mon moteur. C'était mon identité. C'était sur quoi je basais ma vie. Et puis, j'aurais jamais imaginé une seule seconde que ça s'arrête. Donc, j'ai toujours tout misé pour que ça continue. Le quotidien, ça se passe comment? Ça se passe que c'est la course contre la montre. Une journée type? Disons que moi, je faisais 2 sports avant d'en avoir choisi un. Donc, l'hiver, c'était parfois le week-end. Le samedi, je me levais le matin, j'allais nager à l'entraînement de natation. L'après-midi, j'allais à l'entraînement de ski. Et le lendemain matin, je devais choisir entre compétition de ski ou compétition de natation. Puis, j'alternais. Après, quand j'ai grandi et que j'ai choisi vraiment la natation, en fait, j'avais un entraînement par jour. Puis pendant les vacances, ça doublait. J'étais en camp d'entraînement. Donc, disons que le repos, qui est censé faire partie de l'entraînement, moi, je ne connaissais pas ou je ne voulais pas l'entendre, plutôt. Ouais. Alors, les résultats sont plutôt bons à ce moment-là. On voit en vous un espoir vraiment de la natation. Les résultats sont bons, j'ai quand même un petit train de retard et puis j'ai conscience de cette carence, alors je fais tout pour combler ce trou en fait, et je me rends compte que cette carence est due au fait que j'ai pratiqué 2 sports longtemps et j'ai mis longtemps à faire mon choix. Mais au fur et à mesure, je vois qu'été après été, je comble la carence et j'y crois en fait. Et je vois que je progresse, que j'arrive à accrocher le peloton des meilleurs devant. Et du coup, je me dis, pourquoi pas possible. En fait. Ouais, il y a un espoir. Ouais. Et vous êtes bien entouré, familialement, les amis? Ça baigne, sans faire de mauvais jeux de mots? Mes parents, c'est clair qu'ils m'ont toujours soutenu. Mon père, il a fait les 4 coins de la France pour m'emmener en compétition parce que les entraîneurs, l'été, souvent, ils sont en vacances. Et comme je pratiquais cette discipline l'été, eux, ils m'ont toujours soutenu et encouragé dans ce domaine-là, sans me pousser, sans me forcer. Maintenant, au niveau du staff autour, c'était compliqué parce que j'étais pas en équipe de France, donc j'avais pas le staff qui était là, kiné, préparateur physique, tout n'était pas comme ordonné pour que ce soit simple, quoi. Donc j'avais un côté où je devais quand même me débrouiller et qu'il y a beaucoup d'entraînements que l'entraîneur m'envoyait et que je devais faire toute seule. Te nager un 8 kills le matin toute seule avec des séries et des départs, c'est pas hyper motivant, quoi. Ouais. Assez rapidement, la pression va commencer à augmenter. Ouais. Ça commence à devenir compliqué, mais je dirais plus que la pression, en fait, c'est que... Bon, je me la mettais toute seule, hein, mais aussi, j'avais une espèce de perte de plaisir où finalement, j'avais tellement mis d'engagement dans ce sport que je me disais, je peux pas abandonner et puis ne pas aller au bout de mon idée de base. Donc, je dois continuer. J'ai pas le choix. Alors qu'au fond de moi, le plaisir, il diminuait. Et en fait, je me disais, mais pourquoi je nage, en fait, je prends plus de plaisir. Puis mon corps a commencé à se fatiguer parce que du coup, je l'écoutais pas. Et à un moment donné, les blessures s'accumulent. Et puis, je commençais du coup à faire des contre-performances. Et j'étais hyper frustrée parce que je me disais, mais pourquoi j'arrive plus, quoi. Je progressais. Et là, plus rien.
Et mon corps n'en pouvait plus, en fait. Alors, vous n'êtes pas la première sportive à raconter ce genre de choses. Alors, dans la natation, on a déjà eu de grands champions qui, à un moment donné, ont révélé des choses sur cette difficulté qu'ils avaient. Certains ont arrêté brutalement, mais dans d'autres sports aussi. Comment vous analysez tout cela aujourd'hui, à partir de votre histoire, mais aussi de celle que vous avez pu entendre d'autres sportifs? Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a une réelle carence dans le soutien psychologique et mental des athlètes. Au-delà de ça, c'est surtout que difficile de les considérer quand on est entraîneur, je pense, ou comme des êtres humains, en fait. On est des machines à performer. Et je ne mets pas tous les entraîneurs dans le même sac, hein. Mais je pense que rares sont ceux qui considèrent les individus pour qui ils sont et pas pour leur performance. Puis je crois que c'est vraiment ça qu'on doit apprendre à switcher. Puis c'est le travail aussi des aumôniers dans le sport aujourd'hui qui est en train de se développer. Et je suis hyper reconnaissante de voir ça parce qu'on est là, mais il y a des gens qui te considèrent sans regarder tes performances et ton sport. Et puis ça, c'est précieux pour un athlète et c'est rare. C'est un vrai besoin d'être accompagné aussi psychologiquement, mentalement. Un vrai besoin. Puis je pense que l'athlète, il a besoin, une des clés quand tu fais du haut niveau, je pense que c'est d'avoir un équilibre. Si t'as que ça et que tu fais rien d'autre à côté, ça devient vite compliqué parce que justement ton identité elle vient là-dessus, puis on t'encourage toujours au travers de tes performances, on te valorise toujours au travers de ça, t'existes au travers de ça, puis d'avoir quelqu'un qui te dit mais en fait t'as de la valeur pour qui tu es et pas pour ce que tu fais, que tu gagnes ou que tu perdes. Ouais. J'entendais récemment une phrase de Mandela qui disait soit tu gagnes, soit tu apprends. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré, meurtri par cette existence. Je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Oui. Ouais, sauf qu'on est conditionné dans une société qui valorise cette gloire, cette performance, la victoire. Tout à coup, ça dure pas longtemps, mais c'est une fraction de minutes où tu es comme glorifié, où tout le monde te regarde. Et puis en tant que sportif de haut niveau, je pense que tu es à la recherche de ce moment, quoi. Oui, l'ego doit se développer en même temps que la performance aussi, naturellement. Dans votre livre, vous écrivez qu'il y a des bleus physiques dus à l'entraînement, des bleus vraiment sur le corps, des douleurs dues à l'entraînement, donc, mais les bleus psychologiques sont bien plus nombreux et marqués. Cependant, ils ne sont pas visibles et donc on ne les repère pas. Ouais, c'est une espèce de souffrance en silence, en fait. Mais il y a un moment donné, à la fin, quand j'essayais de continuer de nager puis que mon corps, il n'en pouvait plus, je pleurais. Et puis je me disais, l'avantage que j'ai de pleurer, c'est nul, mais l'avantage que j'ai de pleurer dans l'eau, c'est que ça ne se voit pas. Et la souffrance était réelle, sauf qu'à l'époque, j'avais pas la foi, j'avais pas rencontré Dieu, j'avais pas forcément, à part mes parents, un entourage très présent. Je m'isolais aussi à l'université, j'avais pas tant d'amis que ça, ce qui fait que je rentrais de l'entraînement, j'étais toute seule et puis j'avais que les yeux pour pleurer toute seule, quoi. On parle de ce moment de chute, on peut dire que c'est une chute qui se produit en vous et qui se traduit par la maladie, la dépression et puis l'anorexie mentale. D'ailleurs, vous faites une différence entre anorexie et anorexie mentale dans le livre.
Oui, je fais une différence parce que l'anorexie mentale, c'est vraiment quelque chose qui part d'une décision et d'un choix. C'est pour ça que c'est mental. C'est je choisis de me priver de manger. Alors que l'anorexie tout court, c'est quand par exemple... C'est le corps qui refuse. C'est le corps qui refuse. Typiquement, si tu as, je sais pas, un cancer ou une maladie qui, en fait, tu n'as plus d'appétit, tu n'as juste pas envie de manger, mais c'est pas toi qui te dis, je vais me punir, je vais me priver de manger, je vais arrêter de manger. Et cette décision donc mentale, ce choix de ne plus manger ou presque plus manger, vous l'associez à quoi? Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui va motiver cela? Disons que je peux pas définir un moment où je me suis dit je choisis d'arrêter de manger, c'est hyper inconscient, c'est hyper subtil, mais ça arrive à un moment donné où forcément je peux plus nager, je peux plus réaliser mon rêve, tout s'écroule, donc je suis perdue dans mon identité, j'ai plus d'identité, je me dis mais quel est le sens de la vie, toutes les questions existentielles arrivent, j'ai juste qu'une envie, c'est de me suicider à ce moment-là. Je me dis, et je pense que inconsciemment, je me dis, mais comment je pourrais me suicider sans me suicider? Enfin, dans le sens, je voulais pas faire ça à mes parents. Puis l'anorexie mentale, c'est une espèce de mort lente. Où en fait, tu t'éteins petit à petit, tu maigris, et puis un jour, tu te dis, je vais finir par mourir. Mais je me suis pas dit, je prends la décision d'arrêter de manger. Je pense que j'ai voulu aussi punir mon corps comme s'il n'avait pas assez souffert. Et le punir face à finalement ce qu'il m'avait fait, parce que je me sentais comme blessée par mon corps, de me dire mais pourquoi tu me lâches là en fait? Pourquoi c'est de ta faute quoi? Pourquoi tu fonctionnes plus? Genre, je le traitais comme une machine finalement. Donc c'est une chute, mais pas finalement une chute brutale, mais c'est une chute qui dure, et qui... Enfin, c'est presque comme si elle se développait en se produisant. Ouais, elle augmente. En fait, ça part d'une petite chose, puis au fur et à mesure, ça grandit, puis tu le vois pas. Et puis, j'ai perdu une 20aine de kilos sur 2 ans et demi. En soi, une 20aine de kilos, c'est énorme, mais quand tu l'étales sur 2 ans et demi, c'est vicieux. Tu vois pas tout de suite. Donc, et l'entourage autour à ce moment-là? Mes parents s'en sont rapidement rendus compte, sauf qu'ils étaient impuissants et démunis. Ils savaient pas comment faire face à ça. Ils pouvaient pas non plus me dire faut que tu manges. Enfin, c'était hyper délicat à gérer. Puis en même temps, j'étais aux études, donc je rentrais pas tout le temps. Puis quand je rentrais, je m'autorisais à manger parce que je me disais, je pense que je voulais pas trop le montrer. Puis quand je repartais, je recommençais à arrêter de manger. Donc, je pense pour eux, c'était compliqué. Puis, si j'avais un conseil à donner, je dirais aux parents aujourd'hui, ce serait vraiment de s'entourer, d'avoir, eux, un soutien psychologique ou des gens qui sont équipés face à cette maladie. Parce que finalement, ça fait des dégâts dans toute la famille. À ce moment-là, comment vous voyez l'avenir ? Vous avez parlé d'envie de mourir. Est-ce qu'il y a malgré tout encore l'envie d'arriver à performer ou tout ça, ou c'est effacé, c'est fini tout ça? Tout s'écroule. Pour moi, c'est fini en fait. Puis quelque part, j'avais pas réussi à l'admettre avant, mais comme j'avais perdu du plaisir à nager, je me suis dit, en fait, quelque part, ça m'arrangeait que ce soit mon corps qui soit responsable. Et de dire aux gens, en fait, c'est mon corps qui m'a lâché, j'ai fait un surentraînement, il en peut plus. Au lieu de moi prendre la décision, en fait, j'arrête parce que je prends plus de plaisir et puis j'ai plus envie de nager. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui m'arrangeait et je m'en suis rendu compte mais des années après. Oui, c'est ça. Oui, sur le moment, c'est impossible de réaliser ça. Alors, vous écrivez dans votre livre aussi une phrase qui me marque et qui nous fait entrer progressivement aussi sur un autre aspect de votre histoire, c'est la rencontre avec Dieu à un moment donné. Vous écrivez « Mon cas semble jouir d'un joli melting pot entre ces 3 démons que je pourrais regrouper sous l'abréviation BOA, bigorexie, orthorexie, anorexie mentale, un véritable serpent capable de vous engloutir entièrement sans aucune pitié. » Ouais, mais c'est ça. C'est vraiment ça en fait. C'est un mélange de ces 3 choses et puis finalement on est captif, on est en esclavage et puis quand on se rend compte qu'on est là, mais comment? En fait, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Comment je m'en sors toute seule? C'est juste pas possible. Mais à ce moment-là, Dieu, il ne fait pas partie du tout de votre vie, de votre connaissance. Vous n'avez pas de culture religieuse du tout, il me semble. Non, à ce moment-là, c'est sûr que j'ai aucune connaissance là-dessus et je ne l'ai pas encore rencontré. Donc,
pour moi, c'est difficile. Pas de catéchisme enfant, Non. même pas. Non. Voilà, c'était le néant complet vis-à-vis de la spiritualité. Oui, j'avais une espèce d'image abstraite de ce que c'était, mais Oui, très lointaine. très lointaine, ouais. Et alors, si je vous dis un jour, un lundi matin même précisément, un train, et puis une page dans le wagon, là, sur le siège. Un jour, alors que je rentre dans le train pour retourner à l'université et que j'en peux plus et que je suis dans cette anorexie mentale, cette dépression et tout ça, je tombe sur ce petit feuillet biblique de la bonne semence sur Alors, le rebord. on va expliquer, c'est une petite page de calendrier, Ouais. un éphéméride qu'on peut arracher tous les jours, Tous les avec jours, ouais. une petite réflexion. Généralement, il y a un verset biblique et Ouais. puis une petite réflexion autour. Voilà, il existe plusieurs types de calendriers de ce genre-là, mais donc vous, c'est un petit feuillet bonne semence. Ouais, c'est un petit feuillet sur lequel le verset, c'est Jésus dit « Je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et puis finalement, ce feuillet, il décrivait mon histoire et j'étais hyper touchée. Je réalise que la solution, c'est Jésus et que je ne peux pas m'en sortir autrement. Alors, ce qui est frappant dans votre histoire, c'est qu'il y a un côté très radical. Mhm. D'ailleurs, vous mettez, alors c'est à la page 125 de votre livre, c'est jour -1. Mhm. Alors sur le coup, j'ai cru, moi, en le lisant, que c'était jour-1. Et puis, Oui. je tourne la page suivante, quasiment, ou 2 pages après, et je vois jour 1. Donc on était bien à -1 et 1. Et vous le schématisez de la sorte dans vos paragraphes de livre, mais on sent que c'est vraiment radical. Il y avait un jour et puis il y en a un autre. C'est comme une naissance. On parle de nouvelle naissance dans la Bible. Mhm. Pour vous, c'est de cet ordre-là, mais très concrètement. Oui, c'est radical. C'est pas progressif à ce moment-là. C'est la rencontre. C'est j'entends Dieu me parler tout à coup. Je t'ai sauvé, je t'ai guéri. Et je sais que c'est lui et j'ai aucun doute là-dessus. Vous avez quel âge, là ? J'ai 20 ans. 20 ans. Ouais. Et continuez, alors ? Comment ça Et se du passe ? coup, j'entends cette phrase-là. Et là, j'explose de joie. Parce que même si je suis pas encore guérie physiquement, je sens vraiment qu'il s'est passé quelque chose. Et je me sens... cette joie, je l'avais pas ressentie depuis des années. Et je l'avais jamais sentie en vrai. Je réalise c'est quoi la vraie joie. Je me dis, mais je suis sauvée, je suis guérie, je suis aimée, je suis choisie, pas pour ce que je fais, mais pour qui je suis. Et je réalise tous ces trucs dans le trajet du train, en fait. Oui, en quelques minutes. En quelques minutes. Et puis là, j'entends Dieu vraiment qui me donne comme une espèce d'ordonnance à suivre de ce qu'il faut que je fasse. Il y a un verset qui dit « Je te montrerai la voie que tu dois suivre ». Et puis là, je réalise que ça vient pas de moi parce que c'est des choses qui vont me coûter quelque part dans le sens où moi, j'aurais pas eu cette idée de faire ça. Mais Dieu qui m'encourage à me faire hospitaliser et aider dans une clinique spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et puis qui m'encourage à arrêter mes études et le sport à ce moment-là. Ça fait 4 ans que je fais mes études et je pourrais donc pas concrétiser mon diplôme. Je le savais pas sur le moment si j'allais reprendre ou quoi, mais finalement pas. Donc je fais tout ça dans la même journée sans en parler à personne parce que j'avais cette conviction. Ah oui, vous allez au bout carrément. Oui, je vais au bout. Dans la même journée, j'arrive à l'université, j'annonce mon départ, j'annonce ce que je vais faire, ce qui se passe, la détresse dans laquelle je suis. Je reprends le train, retour Chamonix, 3h30. Et là, j'arrive chez moi et j'appelle une clinique et j'annonce que je suis dans l'anorexie mentale. Donc, difficile à croire pour la clinique au début puisque ça arrive jamais, ce genre de choses. C'est souvent ceux à côté qui poussent un peu. Ouais. Du coup, j'appelle et je fais tout ça dans la même journée. Et là, on m'annonce 3 mois d'attente. Et là, je me décompose parce que je me dis, mais moi, à 3 mois, je vais mourir là. Mais Dieu a fait un miracle et il a ouvert une porte quelques semaines après. Et j'ai pu avoir cette place en clinique. Ouais. Cette fois-ci, j'essaye de me mettre dans la tête de quelqu'un qui écoute le témoignage, ce que vous racontez là, et qui est loin de la spiritualité, loin de convictions personnelles autour de Dieu. Ça peut sembler complètement fou. C'est parce que c'est fou que c'est de Dieu. C'est
c'est surnaturel, c'est humainement, tu peux pas faire ça. Ouais, ouais. C'est pas possible. C'est pas imaginable. Non. On peut pas planifier ça. En tout cas. Puis surtout, une hospitalisation en clinique psychiatrique. Qui a envie de se faire hospitaliser en clinique psychiatrique? Donc c'était vraiment conduit. Et puis le miracle, c'est je pensais il restait 2 ans, c'est la durée moyenne d'hospitalisation pour ces problèmes-là. Et en 4 mois, Dieu m'a guéri physiquement, psychologiquement. J'avais plus rien, aucune séquelle. Ouais. Et alors l'entourage, là, les parents notamment, quand vous revenez de cette journée folle, eux réagissent de quelle façon? Ma maman, je me souviens, m'a soutenue dans ce process et elle m'a dit, mais écoute, si tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, alors nous, on te soutiendra toujours. Mon papa aussi était dans cette dynamique-là, mais je pense que lui, il était plus surpris dans le sens où j'ai jamais abandonné une course, j'ai jamais rien abandonné dans ma vie et il était comme là, mais comment est-ce possible qu'elle abandonne tout là, ses études, tout maintenant et surtout sous ordonnance de Dieu. Mes parents sont pas chrétiens là et puis ils se posent, je pense, pas mal de questions. Oui, ça donc je pense que c'est pas facile à comprendre en tant que parent. Oui, c'est logique. Donc vous allez dans cette clinique et puis il va y avoir tout un travail, j'imagine, médical, psychologique, et puis spirituel aussi, parce que vous progressez, vous aussi, parce qu'il y a eu ce premier feuillet, mais après... Ça se passe que je suis partie avec ma Bible et quelques livres chrétiens, et j'ai commencé à lire la Bible, à dire, mais en fait, puis à questionner Dieu, mais en fait, t'es qui? Et donc, je lis la Bible, je lis aussi les explications, parce qu'il y a des trucs que j'ai du mal à comprendre. Je me retrouve face à ce pavé, et je me dis, mais il faut vraiment que Dieu il me conduise dans la lecture pour que j'apprenne à le connaître, quoi. Puis en même temps, j'avais ce travail je dirais, psychologique, mais chaque jour, je voyais un psychiatre, qui, après, je me suis rendu compte, en sortant de clinique, qui était utile dans le sens où ça a tout mis en lumière. Par contre, la guérison profonde, elle est venue que par l'intermédiaire de Dieu, en fait. Ouais. Parce que... il y avait besoin d'autres choses en plus. D'autres choses en plus. Il n'y a que lui qui peut vraiment déraciner, enlever la racine de tes blessures, de tes souffrances. Et je dis pas que la médecine et la psychologie est inutile, hein, et moi ça m'a aidé pour ce temps-là. On parle de la Bible, on parle de Dieu, mais vous vous référez aussi dans votre livre, j'ai trouvé ça très, très intéressant, à des pensées de personnes... De personnes pas chrétiennes, forcément. Voilà, avec en début de chapitre à chaque fois une citation, et il y a vraiment de très, très jolies citations. Alors j'en ai relevé 2. La première, c'est Marianne Williamson qui dit « Rien ne t'emprisonne excepté tes pensées, rien ne te limite excepté tes peurs, rien ne te contrôle excepté tes croyances. » Mais j'aimais bien toutes ces citations, parce que ça poussait à chaque fois à la réflexion plus loin. Oui. Et puis ça m'a... Ouais, ça peut aussi encourager, je pense. Ouais. Et par rapport à cette phrase-là, cette idée d'être emprisonné, que la seule chose qui peut vraiment nous emprisonner, c'est nous-mêmes avec c'est ça, notre mental, nos pensées, nos peurs. Pensées, ouais. S'il n'y a pas un renouvellement de pensée et d'intelligence par comment Dieu te voit, comment Dieu voit les choses, t'es emprisonné tout seul finalement, dans tes peurs, dans tes croyances. Alors, il y a une autre citation de Franck Nicolas que je trouve intéressante aussi dans votre histoire. Elle dit « Le courage, c'est d'être vous-même, chaque jour dans un monde qui vous dit d'être quelqu'un d'autre. » Oui. Puis, il y a une autre citation qui va avec celle-là. Je crois que c'est à force de trop vouloir rentrer dans le moule, on ressemble à une tarte. Je voudrais marcher sur l'eau, comme le faisait Jésus-Christ. Marcher sur l'eau au ralenti, exactement comme lui. Oui, 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 je voudrais marcher sur l'eau. C'est comme, on essaye de créer des cases, et puis, toi, tu corresponds plus à ça, plus à ça. Puis on le fait inconsciemment tous, tous les jours, quand on voit les gens. Lui, il est plus comme ci, il est plus comme ça. Puis, final, Dieu, il fait péter les boîtes, quoi. Ouais. Les moules cassent et les moules la cassent, tarte et puis on prend est une autre qui forme. on est. Et il faut avoir le courage de l'être et de l'affirmer aussi. Et alors, ça peut être aussi intéressant à entendre vis-à-vis de l'enfant, puisque le sport, on est dans un podcast où on parle aussi de sport. Le sport, ça démarre souvent très tôt. Il peut y avoir là aussi un risque d'enfermer un enfant dans... Oui, Joël, il le dit très bien aussi. Alors Joël, c'est Joël Thibault, oui. Qui est aumônier auprès des sportifs. Qu'en fait, si t'es...
il s'adresse aux enfants, aux ados, aux sportifs de haut niveau, de dire, en fait, oui, peut-être Dieu t'a donné un don dans le sport, mais sache qu'il n'y a pas que ça comme don que tu as, en fait. Tu as forcément d'autres choses à explorer. Et le danger, c'est de s'enfermer dans que ce truc, avec des œillères comme ça. Hop, moi, c'est le sport, il n'y a rien d'autre. Ouais. Et finalement, c'est ça. Si après, tu t'ouvres à d'autres choses, c'est un espèce d'équilibre qui vient. Et là, c'est potentiellement moins destructeur. Quelque part, je pense que c'est à entendre pratiquement dans tous les domaines. Oui. On a besoin de cet équilibre et souvent, c'est ce qui va pouvoir permettre que ça dure déjà et puis qu'on soit en bonne santé. Oui, c'est pareil dans le travail aussi. Ouais. Je ne saurais trop inviter chacun à lire le détail de votre histoire, donc c'est le livre Dans le creux de la vague. Mais là, pour Thé Olympique, Charlotte, racontez-nous quelques étapes clés quand même, peut-être, qui vous marquent dans la guérison et le rétablissement. Est-ce qu'il y a des moments que vous repérez, là, dans les 4 mois notamment, mais peut-être même après, qui vont être des points clés où il se passe quelque chose qui permet de continuer d'aller plus loin? Oui, il se passe quelque chose... Enfin, il s'est passé tellement de choses. Juste quelques-unes pour avoir des exemples. Oui, quelque chose de spécifique qui s'est passé, je pense, par rapport au rapport à mon corps. La réconciliation avec celui-ci, parce que je réalise une étape clé quand je rentre en clinique, à quel point je l'ai fait souffrir et je l'ai maltraité, en fait. Et Dieu vient me donner un nouveau regard sur ce corps-là. Donc je suis amenée à demander pardon à mon corps, à lui faire une lettre de pardon, à vraiment me réconcilier avec lui, puis à l'écouter. Quand vous dites lettre de pardon, vraiment écrite? Oui, vraiment écrite et lue. Histoire de sortir... Oui, exactement, ouais. Puis de lui dire, dès aujourd'hui, tu es mon ami et je te considère, en fait. Et pardon de t'avoir considéré comme mon ennemi, de t'avoir maltraité, toutes ces choses-là. Et ça, c'est assez clé dans le parcours de guérison, parce que finalement... le corps, c'est central dans tout ce qui est trouble du comportement alimentaire. Donc ça, c'était une étape marquante qui a duré un moment et qui a été tout un processus, mais je pense que ça a marqué. Après, une des étapes clés, je pense, c'est ma sortie de clinique où je ne m'y attendais pas, où Dieu finalement me donne un rêve et puis me dit dans ce rêve que c'est OK, que je peux sortir et que je suis guérie, en fait. Ouais. Et là, tout à coup, je me sens pas du tout angoissée ni rien. Je suis hyper sereine et j'ai confiance. Et je me dis, mais s'il dit c'est le timing, c'est le timing. Et en plus, j'avais repris mon poids et tout ça. Et là, concrètement, ce qui se passe dans ma tête, c'est que je découvre c'est quoi la vraie vie, en fait. Je sors de clinique et là, c'est la joie parce que je me dis, mais je vais apprendre en fait, à vivre quelque chose que j'ai jamais fait avant, en fait. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle histoire, nouvelle histoire, une page blanche qui commence avec Dieu et puis avec toutes les aventures qu'il a prévues pour moi. Donc ça a été, je pense, assez clé dans le parcours de guérison. Après, il y a eu plein de luttes et ça n'a pas été facile durant ces 4 mois. Il y a des fois, j'ai dû me positionner aussi. C'est des luttes contre... parce que quand on s'est privé pendant des années, il y a une phase où souvent... on passe par de la boulimie, donc on se fait vomir, on mange beaucoup trop et toutes ces choses-là. Ouais. Et moi, je me suis dit, mais moi, je ne veux pas passer par là. Et puis là, c'était l'étape clé du positionnement, de dire, mais en fait, ça ne va pas de soi. Genre, je ne suis pas obligée de passer par là et je peux m'en sortir sans que ça passe par ce cheminement. Et puis de dire, mais la lutte contre cette boulimie, la privation, finalement, c'est de s'autoriser à manger ce qu'on a envie de manger. Ouais. Se donner le droit. Se donner le droit, oui. Ouais. Une forme de liberté qu'on reprend. De la théologie et des Olympiades, c'est Thé Olympique. Aujourd'hui, vous en êtes où? Comment ça se passe aujourd'hui? Quelle question! Est-ce que vous faites du sport encore? Oui. Pour le plaisir? D'une autre manière. Mon regard au sport a complètement changé. Je fais plus du tout des séances où je me mets dans le rouge avec le goût du sang dans la bouche et toutes ces choses-là. Mais j'aime beaucoup ça, nager. En vrai, je suis très reconnaissante parce que j'aurais jamais pensé qu'un jour je renagerais. Et oui. Je pensais que j'allais être dégoûtée. C'était une de mes questions. Est-ce qu'on va encore dans le bassin? Ben oui, dans le bassin. Après, je préfère nager en lac, en mer. C'est les milieux naturels, ça m'attire. C'est plus agréable quand même. Mais j'ai toujours gardé la glisse, cette sensation de j'aime être dans l'eau. Et ça, il y a un moment donné, j'aurais pensé que c'était impossible, en fait.
Bah déjà, je ne sais pas si c'était possible, si mon corps il allait pouvoir refaire du sport, parce que j'avais tellement usé que... Ouais. Donc j'ai la grâce de pouvoir et faire du sport et bouger, et aimer encore nager. Ouais. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes mariés aujourd'hui depuis combien de temps ? 2 ans. Donc voilà, la vie qui avance. Qui avance, oui. Vous êtes donc aujourd'hui aussi engagé dans une église. Mm-hmm. Oui, alors on est avec mon mari sur Annecy, on est au Gospel Center d'Annecy. Et puis, concernant les troubles alimentaires, on a aussi allé faire une intervention dans une école pour sensibiliser sur ces sujets. On a accueilli des gens à la maison qui avaient ces problèmes. Enfin, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, on a tout cet aspect aussi créatif où on aime dessiner, écrire, encourager les gens. C'est vraiment une explosion de couleurs et de joie de pouvoir faire finalement ce à quoi Dieu nous a appelés, de ne pas être comme catégorisé dans une case. Refus du moule. Oui, refus du moule. Ce regard sur le sport aujourd'hui, donc après tout ça, sur la compétition, parce que malgré tout elle existe. On parlait des Jeux Olympiques qui arrivent à Paris, alors même si vous n'êtes pas frustré de ne pas y être, quel regard on porte là-dessus dans votre cas après tant de choses vécues ? Il y a des questions qui restent en suspens, mais que tout le monde peut se poser. Mais la foi en Dieu et le sport de compétition, est-ce que c'est compatible ? Parce que de base, je pense que Dieu, il nous a créés pour qu'on puisse faire du sport. Jésus, c'était un grand marcheur. Hein. Il n'avait pas besoin de faire... ils étaient là, toujours là, de ville en ville, à pied, tout ça. Je pense que Dieu nous a confié la responsabilité d'avoir un corps, d'en prendre soin. Donc faire du sport, oui. Alors lui, marcher sur l'eau, il nageait. Oui, marcher sur l'eau. Mais alors, faire du sport de compétition, c'est quand même une autre histoire à partir... Je dirais, c'est quoi les sources de motivation, en fait ? Moi, c'est ma question aujourd'hui, puis j'ai encore jamais entendu, mais je me réjouis si un jour j'entends, mais un enfant ou un ado qui a la foi, et puis que Dieu lui dit « Je t'appelle à être tennisman de haut niveau. Je t'appelle à... » Pour moi, il y a besoin de chrétiens dans ce milieu-là, c'est nécessaire. On a besoin d'investiguer toutes les sphères de la société et de briller partout. Donc oui, des sportifs de haut niveau chrétiens. Maintenant, je me pose la question de cet appel pour la compétition. Parce que c'est quoi les sources de motivation ? En fait, je pense qu'un chrétien qui fait du sport au haut niveau, il doit se questionner tout le temps sur, et c'est pour ça qu'il doit être entouré, sur, après chaque match, chaque entraînement, est-ce que j'ai reflété l'amour de Dieu ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Est-ce que je fais pour ma gloire ? Est-ce que je fais pour la gloire de Dieu ? De questionner son cœur, en fait. À quoi j'accroche mon cœur ? Est-ce que je mets mon identité là-dedans ? Est-ce que c'est une idole ? Est-ce que toutes ces choses-là ? Puis franchement, c'est un milieu hostile et dans les JO, c'est dur quand tu vois que 80% des athlètes, médaillés ou pas, font une dépression. Après les JO, il y a de quoi se questionner. Et d'ailleurs, Michael Phelps en parle dans son documentaire Le poids de l'or, que je recommande vraiment, surtout dans une année avant les JO, là, où il témoigne de ça. Et c'est le médaillé, le plus médaillé de toute l'histoire. Et il dit, mais en fait, oui, j'ai eu toutes ces médailles, et quoi ? Et j'étais pas heureux, et je savais pas qui j'étais, et j'avais pas confiance en moi, et j'étais une machine à performer. Et moi, ça m'a beaucoup touchée de voir tous ces athlètes de plein de sports différents qui témoignent et qui sont dans une détresse psychologique, qui réalisent, mais en fait, vous vous rendez pas compte qu'on vit derrière, quoi. Et du coup, moi, je suis plus... j'ai vraiment de la compassion, et les JO pour moi c'est pas une réjouissance dans ce sens-là. Maintenant c'est un terrain qu'on doit investiguer, c'est clair, et puis l'aumônerie se développe à ce niveau-là, donc ça c'est vraiment chouette. Je bénis et je prie tous les chrétiens sportifs de haut niveau qui seront là-bas, puis vraiment qui puissent être des témoignages de qui est Dieu, et qui soient aussi enracinés puis entourés, quoi. Alors pour finir, deux choses. La première, c'est un texte de la Bible que je voulais vous lire et vous demander de réagir. Vous le connaissez forcément. Il est dans Philippiens au chapitre 3, les versets 12 à 14. « Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi. Je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. » Amen. C'est votre réaction.
Oui, bah, c'est cette course, finalement, il compare à la course olympique est tellement rien par rapport à une course éternelle, en fait. Ouais. Puis quand on sait qu'on a été sauvé, puis qu'on a cette grâce et qu'on n'a rien à, contrairement au sport de niveau, produire ou faire pour être sauvé, aimé, choisi, bah, ça vient révolutionner notre manière de voir la vie, de voir les choses, et puis d'être aussi tolérant aussi avec soi-même, puis indulgent, quoi. En tant que sportif, c'est pas évident, ça. C'est une remise en place finalement du véritable objectif. Voilà, ouais. On prend la même image, la course, mais au final, vers quoi je cours? Ouais, vers un objectif qui en vaut la peine, là. Puis dernière question, c'est quoi justement votre but aujourd'hui? Mon but, c'est d'aimer les gens. C'est d'aimer les gens et de les réconcilier avec Dieu, en fait, avec l'image de Dieu, de les rapprocher du cœur du Père, qu'ils puissent trouver leur identité, qui ils sont. C'est vraiment mon but au travers de... ça peut être plein de choses, hein, du sport, la créativité, mais c'est vraiment d'aimer les gens et puis qu'ils puissent avoir connaissance de la solution, en fait, pour tout problème. Merci beaucoup Charlotte, merci d'avoir répondu aux questions, merci de m'avoir reçu chez vous, dans ce bel endroit avec la neige tout autour. Merci à toi. Et on rappelle le titre du livre? Dans le creux de la vague. Et il y a aussi un site internet, je crois, sur lequel on peut tout trouver, on peut commander le livre aussi. Oui, danslecreuxdelavague.fr. Donc c'est tout simple. C'est tout simple. Et on vous retrouve très facilement grâce à tout ça. Sur les réseaux. Merci, au revoir Charlotte. Avec plaisir, au revoir. C'était Thé Olympique, une série produite par Regard Protestant. Merci à Jérémy Claes qui supervise la réalisation de ces podcasts et à Laurent Bazard pour la création du générique. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle rencontre et continuer à parler de sport et de foi.